Bienvenue, vous écoutez le podcast La liberté d'être, où je réfléchis à ce besoin d'être simplement. Mon nom est Marie-Ève Dugas et aujourd'hui je parle de comment on fait pour être. Une première étape pour moi a été le respect de soi. C'est en octobre 2022, un an après le début de ma démarche pour être, que j'ai commencé à toucher à la notion de respect de soi. De respect de son corps physique, de respect de son corps énergétique, de respect de son corps mental. J'ai été accompagnée à ce moment-là par 2 personnes qui m'ont amenée à réaliser que je ne me respectais pas. J'étais comme un bar open, comme un buffet à volonté. Prenez tant que vous voulez, en espérant que quelqu'un puisse enfin voir ma valeur. En espérant que quelqu'un puisse enfin me rassurer sur ma valeur. Je ne me respectais pas. Et c'est le 17 octobre 2022 qu'il y a eu un changement. Après un soin énergétique, j'ai commencé à habiter mon corps. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Que j'ai commencé à habiter mon corps. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que du jour au lendemain, c'est comme si j'étais rentrée à la maison. C'est comme si j'étais rentrée dans ma maison. C'était tellement une sensation de douceur, de bien-être, de lourdeur. Je sentais dans mes jambes un nouveau poids que je ne connaissais pas. J'avais toujours su que j'habitais pas mon corps. J'ai tout le temps été 3 pieds en arrière, comme si ma conscience, comme si mon âme voulait se cacher d'exister. Je me sentais tout le temps décalée, pas incarnée dans ma chair. J'étais tellement timide que de ne pas habiter mon corps, c'était ma façon de ne pas habiter la vie, c'était ma façon de ne pas me montrer. Mais comment respecter un territoire non habité? On s'en fout de ce territoire-là, il ne nous importe pas. Ce corps-là, il est le symbole de notre souffrance, de notre incapacité à exister comme tout le monde. On préfère se réfugier dans son espace mental. On préfère habiter ses pensées. Mais son espace mental, c'est un espace sans frontières, sans chair, sans prise dans la matière, sans limite physique. Et c'est au travers de mes formations en coaching que j'ai réalisé que le respect de soi commence d'abord par habiter un territoire. Le respect de soi commence par être conscient qu'on a quelque chose de précieux à l'intérieur, qu'on a quelque chose à protéger, à respecter. Dans cette démarche, j'ai compris 2 éléments importants. Premièrement, j'ai réalisé que je ne respectais pas les autres. Comment respecter un autre humain quand on ne sait même pas se respecter soi-même? C'est comme penser à offrir quelque chose à quelqu'un qu'on ne connaît même pas pour soi. Deuxièmement, j'ai réalisé que je ne donnais pas confiance aux hommes qu'ils pouvaient m'aimer. Comment est-ce possible de se laisser à aimer quelqu'un quand cette personne-là ne se respecte pas? C'est comme décider de s'ouvrir le cœur en ne sachant pas si on est en sécurité. Notre respect de soi est ce qui donnera confiance à l'autre qu'il peut s'ouvrir et se laisser aller. C'est de montrer à l'autre qu'on peut se responsabiliser. Et le corps est la clé. Le corps est notre outil pour y arriver. Tant qu'on n'habite pas son corps, j'ai découvert qu'il est difficile de se respecter. Voilà, c'est ce qui termine cet épisode de cette série où j'expose mes réflexions et partage mon parcours vers une liberté d'être. La liberté d'être, tout simplement.